Commandant. Vous vous plaisez parmi nous? Diriger un patrouilleur, c'est très différent d'une frégate. Aussi différent que conduire une voiture de course ou un bus scolaire. Vous êtes une vraie tête brûlée, Nevis. C'est beaucoup plus direct. Direct, intuitif. Plus on le fait, plus on y prend goût. Vous savez pourquoi nous devons débarquer les enquêteurs de police à Bright Island? Bien entendu, j'ai posé la question. Et bien sûr, ils ont éludé la réponse. Commandant, si nous devons accoster à Bright Island... Le cap vous convient, capitaine? Tout à fait. Je crois que nous devrions virer à bâbord. Pourquoi? J'ai mis le cap au 320. Bright Island est au 310. Compris, bâbord 20. La barre est 20 à bâbord, capitaine. Ce bruit, c'était quoi? Qu'est-ce qui se passe? Je prends les commandes. Machine arrière, toute. Machine arrière, toute. Manœuvre effectuée, commandant. Parfait. Vérifiez la profondeur. Le sondeur nous donne une profondeur de 15 mètres. C'est conforme à la carte. On a quelque chose sur le radar? Non, rien. Rien? Alors on a heurté l'homme invisible. Stoppez les machines. Stoppez les machines. Machine stoppée. Parfait. On va jeter un coup d'œil. Quoi que ce soit, ça ne devrait pas être là. Eddie, exécution. Commandant. Le tireur, c'est parce que... C'est en cas de requin. Je ne m'inquiéterais pas trop, madame. Pas un requin qui se respecte ne vaudrait le manger. Si un requin en prenait un morceau, ce serait positif pour l'agent féminine. Passerelle de transmission. On a un signal de repérage à haute fréquence très rapproché. Il n'y avait rien il y a 2 secondes. Prenez la barre, Nevis. Capitaine, avec moi. C'est à vous. Merci. On me fait part d'un signal à haute fréquence à la radio. Qu'est-ce que c'est? Ça ressemble à une sorte de transpondeur. Ça a l'air plutôt sophistiqué. Voulez-vous qu'on le hisse à bord? Un transpondeur sophistiqué au milieu de l'océan. C'est louche, il faut se méfier. Laissez-le où il est. Remontez à bord. Il me paraît clair que cette chose vaut un paquet de fric pour quelqu'un. Mike, quand vous ferez votre rapport? La police fédérale en sera informée. Commandant, nous avons heurté une bouée équipée d'un transpondeur. Du matériel très sophistiqué et très coûteux. Et la bouée? Amarré à un objet lourd par 15 mètres de fond. Compte tenu de la technologie du matériel, je pencherai pour une affaire illégale. L'officier de police à notre bord a demandé qu'on informe ses collègues. Entendu, je vais contacter la police fédérale et ils auront peut-être une piste. Et aussi les douanes, pour que les gardes-côtes surveillent le coin. Reçu. Et en attendant? Votre priorité est de continuer sur Bright Island pour déposer les agents fédéraux. À vos ordres. Je vous tiendrai au courant. Notez la position de la bouée, Nevis. Déjà fait, commandant. Je voudrais être en avance sur vous rien qu'une fois.
Dans vos rêves, commandant. Alors mettez le cap sur Bright Island, à 18 nœuds. À vos ordres, machine avant, rotation 720, gouverné au 270. En route au 270. On devrait hisser l'objet à bord et l'examiner. Vu le matériel, c'est forcément louche. Ça vous inspire quelque chose? Un point de rendez-vous de contrebande, drogue ou autre marchandise? Une surveillance des services secrets? Oui, je me la jouerai pas trop James Bond quand même. Habituellement, ce sont des plans drogue. Alors, Pour monter un dossier qui tient la route, il faut les prendre avec la marchandise. Si on manipule les preuves, un avocat nous accusera de les avoir mis ici. Et si on est dans les parages quand il les récupère? ça les fera fuir. Je voudrais savoir ce qu'il y a là-dessous. Alors, pourquoi on débarque les deux flics à Bright C'est Island? en rapport avec la mort de la biologiste marine, non? Vous croyez qu'elle a été assassinée? Ça me surprendrait pas. C'est Bright Island. Attends, j'ai pas dit ça, hein? Ça peut être n'importe quoi, une réaction chimique. ou Connerie. bien- C'est une mort suspecte. Oui, c'est peut-être les fantômes. Marrez-vous tant que vous voudrez. Si les fédéraux font le déplacement, c'est bien parce que l'affaire paraît louche. C'est sûrement un poison mortel, hein, Charge? Ouais. Comme il y a dans les muffins. Non, ils sont bons, autant que ceux de ma mère, chez vous. T'as de la chance d'en avoir avec un capitaine qui stoppe les machines sans prévenir le chef. C'est le nouveau second qui a heurté un machin dans les fonds marins. Entre nous, les femmes au volant. Vous laissez pas perturber par la présence d'une femme au volant, les gars. On parlait de la voiture de ma copine, elle l'a bousillée. Ouais, bien sûr, je vous crois sur parole, chef. Ah, ça sent bon le café. Excusez-moi. Laissez-moi deviner. Le chef n'était pas content parce qu'on a stoppé le bateau sans le prévenir. J'ai l'impression de devenir un objet d'amusement pour l'ensemble de l'équipage, commandant. L'effectif est de 23 personnes pour un bateau de cette taille. L'humour permet d'arrondir un peu les angles. C'est humiliant. Kate, Ne m'appelez pas comme ça. capitaine, rien n'est jamais parfait à la première mission. Vous croyez que je n'en suis pas consciente? Bright Island en vue. Rejoignons la plage arrière. Vous allez à terre? J'irais bien me dérouiller un peu les jambes, oui. Larguez immédiatement l'embarcation. Je peux savoir ce que vous faites là, docteur Marel? Je vous en prie, c'est Ursula. Je reprends les travaux de ma collègue. Lisa Holmes, c'est ça? Oui, elle est morte avant d'avoir fini ses recherches. J'ai l'obligation de continuer. Et vous, commandant Flynn, que faites-vous ici? Je dépose ici ces deux personnes. Ma collègue Alicia Turnbull, le docteur Ursula Marel. Enchantée. Qu'est-ce qui peut intéresser la police à Bright Island? Nous espérons découvrir de quoi est morte votre collègue. Vous avez déjà une théorie? L'autopsie a révélé que Lisa Holmes a ingéré du poison. Pour l'instant, on ne sait rien de plus. Nous la considérons comme une mort suspecte. Vous restez cette nuit? Je vous offre ma modeste hospitalité. Ce n'est pas prévu. Je suis juste le chauffeur. Dommage. Peut-être une autre fois. J'ai le haut commandement en ligne, ils veulent vous parler. Immédiatement. Et agissez en conséquence, à vous. Reçu, commandant, merci. L'état-major nous informe que de grosses livraisons de cocaïne arrivent en Australie via les eaux du Nord depuis quelques mois. Personne n'a pu remonter la source. Et ils pensent que la fameuse balise peut être importante? Ça ferait partie d'un système de repérage. En prenant les conséquences quand on dévie de sa route. Il se peut que ce soit le point d'échange. Supposons qu'un bateau arrive de l'étranger, balance sa cargaison de cocaïne à la bouée, un navire plus petit et australien le ramasse et le transporte jusqu'ici. Ça leur évite de passer par la douane. Et maintenant qu'on a débarqué nos fins limiers à Bright Island? On est le navire le plus proche. Mettez le cap sur la bouée à 16 nœuds. À vos ordres. Commandant?
y a beaucoup de coïncidences concernant cet endroit là-bas, Bright Island. Lisa Holmes meurt, les fédéraux s'en mêlent, le docteur Morel retourne toute l'île. Ce qu'elle dit, c'est qu'elle se sent le devoir de continuer les travaux de sa collègue. Oui, c'est ce qu'elle a dit. Que dois-je comprendre? Eh bien, elle appartient au genre de femme qui s'entend mieux avec les hommes qu'avec les femmes. Et c'est un crime, ça? En fait, elle recherche le mâle idéal et se concentre sur lui, et tout le reste est invisible. Et c'est moi l'homme idéal? Parce que vous l'ignoriez. Je suis désolé qu'elle vous déplaise autant. Mais je ne suis pas responsable de la façon dont Ursula traite ses consoeurs. Commandant, j'ai un écho à l'ouest sur le radar, dans un rayon de 6 miles autour de la bouée. Un bateau de pêche, peut-être. Mais enregistrez sa position. Attendez, il y en a un autre. Son signal se déplace très vite. Il se dirige droit sur la bouée. Il y sera dans combien de temps? Vu sa vitesse d'approche, je dirais dans 20 à 25 minutes. Et il va récupérer tout ce qu'il y a au fond de la mer. Pour le moment, maintenez votre position au-dessous de l'horizon. L'état-major va prévenir les autorités fédérales et les douanes. À vos ordres. L'estimation de la dérive en direction de la bouée est de 1 nœud et demi, mais je maintiens une position assez éloignée. Parfait, capitaine. Je ne veux pas qu'ils prennent peur et qu'ils s'enfuient en nous voyant. Où sont-ils? Ils maintiennent leur cap. Ils maintiennent leur cap. Ils maintiennent... Attendez, ils font demi-tour. Quoi? Revérifiez. Notre position n'a pas été repérée. Il n'y a pas le moindre risque. Taco, dites-moi, est-ce que des messages émis du Hammersley ont pu être interceptés Par le vaisseau cible. Non, Commandant. Bon. Ils nous ont vus sur leur radar. Ils sont mieux équipés que je ne pensais. D'accord. Puisqu'ils n'en veulent pas, on va y jeter un œil. Evis, mettez le cap sur la bouée et montez à 20 nœuds. À vos ordres. Machine avant. 720 tours moteur. Gouverné au 120. Machine avant, gouverné au 120. Gouverné au 120. On avait ordre de ne pas s'approcher de la balise. C'est vous qui vouliez y jeter un coup d'œil? Oui, néanmoins, La situation a changé, capitaine. On y va. C'est quand vous voulez, capitaine. Regardez, mais sans toucher. Trouvez ce que vous pourrez. Larguez les amarres. Allez-y et bonne chance. Plongeur paré. Paré? Paré à plonger. Qu'est-ce qui vous a conduit sur un patrouilleur, Buffer? J'ai été sur de gros navires, capitaine. Ça me convient mieux, le patrouilleur. Moins formel, petit équipage. J'aime ces bateaux. Surprise? Non. Chacun selon ses moyens et ses goûts. Alors, c'est pas votre truc, le patrouilleur. Je suis officier de marine, je vais où on m'envoie, j'apprends à l'apprécier.
Buffer, il y a un problème. Un objet piégé! Peut-être une bombe! Remontez! Go! Ça va? Ouais, mais Eddie était encore dans l'eau quand la bombe a explosé. Ouais, c'est bon, ça va, ça baigne, aucun souci. Hé, ton nom, et j'ai combien de doigts? Josh Holiday et 3 doigts, ok? C'est bon, vraiment. Eddie? Buffer conduisait Eddie à sa couchette. Tout baigne. J'ai cru que j'allais y rester. Hein. Vous auriez pu être tué. Oh non, il en faut plus pour le tuer qu'une petite bombe, Nevis. Avance, petit. Ça sentait le traquenard à plein nez, commandant. Mon instinct me disait de me tirer à toute vitesse. Vous savez ce qui l'a déclenché? Vous avez touché quelque chose, tiré le câble? Non, rien. Mais il y a un filin qui court tout le long, du haut jusqu'en bas. Ça doit être contrôlé à distance par une télécommande. Ils étaient déterminés à nous tuer. Ou bien ils voulaient détruire des preuves. En tout cas, on part à leur poursuite. De qui? Du vaisseau qui était en approche et qui a fait demi-tour. Tracez-moi une route à partir du dernier point connu. Je À veux vos ces ordres. pourris. Je vais te servir quelque chose de chaud. Ouais, merci. Ça va, mon pote? Ouais, je compte encore mes doigts et mes orteils. Avale ça. Merci bien. Tu sais, c'était bizarre en bas. Je pensais qu'à Sally, au fait que je verrais jamais notre gosse. Mais tu nous vois, nous. Elle en est à combien? 24 semaines. Oh. Alors, je sais que c'est incroyable, mais à terre, l'autre jour, j'ai posé mes mains sur son ventre et je vous jure que j'ai senti le bébé bouger. Oh, bien sûr, je sais que c'est tôt, mais... C'est génial, vieux. Ça urge, là. Il faut que j'y aille. Si on se concentre sur l'image à l'échographie, on voit même... J'ai la bouffe sur le feu. Excuse, c'est carrément magique. Ah, désolé, je te laisse travailler, vieux. Salut. Ils avancent vite vu les conditions, commandant. Est-ce qu'on les rattrape? Depuis qu'ils se sont éloignés de la bouée, on a gagné un peu de terrain sur eux. Mais il nous faudra plusieurs heures. À ce train-là, on sera à leur hauteur à l'aube. D'autres vaisseaux de combat à proximité? Non, commandant. Ok. Capitaine, faites nourrir l'équipage. Quand on l'aura rattrapé, on la raisonnera. Oui, commandant. Hé, Roméo. Ça s'est fini comment avec la nana du bar hier? Un gentleman ne raconte pas ses exploits. Si j'étais toi, je prendrais des notes. Pas une femme n'est à l'abri. C'est bon, lâche-moi. Je suis sérieux, le capitaine, le Nevis, je prends les paris, vous en êtes? Le premier que je prends à parier, je le colle aux arrêts. L'écoute pas, Spider. Hé, tac tac. Je voudrais envoyer un mail à ma moitié. Bien sûr. Ton heure d'email est prévue à 8h30 demain. Robert, elle est enceinte. Le médecin évoque un risque d'éclampsie. Je voudrais savoir comment elle va. Et c'est très louable, mais c'est 8h30 demain. Qu'est-ce qu'il y a de bon, chef? Te retourne pas quand je m'adresse à toi, t'as piché? Eh ben, on s'entraîne au combat à main nue. Ce n'est pas le bon endroit. Quel est le problème? Aucun problème, capitaine. Le point de désaccord, c'est le moment où Swain a le droit d'envoyer les mails ou pas. Ce que je viens de voir ne se reproduira pas ou il y a besoin que je tranche? Ce n'est qu'un malentendu. Votre camarade de bord a failli ne plus jamais envoyer de mail aujourd'hui. Alors ce serait bien qu'il en envoie un maintenant. Oui, capitaine. Eddie? Oups. Oh, désolé. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. En tant que votre officier supérieur, je viens prendre de vos nouvelles. Je vais bien. J'ai un peu mal aux chevilles, mais à part ça, je suis apte au travail. Bien. Parce que... il s'en est fallu de peu. Vous savez, moi, je vis pour ce genre de truc. Du moment que vous y survivez. Il faut dire que le nouveau capitaine a réagi très vite.
Sans elle et sans Buffer, je serais pas là en un seul morceau. Et pour les camarades, ça rachète la bourde avec la bouée. Est-ce qu'ils l'ont chambré? Ouais, elle les a entendus. Oh là là, les pauvres, je les plains. Ouais. Excusez-moi, Nevis, il va prendre le premier tour de surveillance. Il est temps que je disparaisse. Bon alors, ça va bien, on est d'accord? Ouais. Il m'a l'air d'être en pleine forme, Nevis. Eddie? Pas de paris sur le bateau. Laisse-la tranquille. Oh. C'est gentil. Merci bien, capitaine. Ah, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Oh, désolé, je me suis trompée avec le mien. Merci. Le navigateur spécial. 4 doses de café, 4 doses de sucre. Ça vous réveille un mort. Un Deltex de l'état-major. Ah, un Deltex. Sûrement des mauvaises nouvelles. Le commandant sera ravi quand vous le réveillerez. Vous croyez qu'ils vont lui taper sur les doigts à cause de la bouée, capitaine? Je ne suis pas médium, mais... si les paris n'étaient pas défendus par le règlement, je miserais mon argent là-dessus. Oh. Une seconde. Notre cible est en train de ralentir. Notre cible ralentit, on s'est rapproché. Ils sont à portée de vue. Droit devant. C'est eux, droit devant? Oui, commandant. C'est le vaisseau qui s'est détourné de la bouée. Personne sur le pont. Amenez-nous à hauteur tranquillement, que l'équipe soit en alerte. Au poste d'abordage. Au poste d'abordage. Situation d'étanchéité numéro 3. Degré acquis. Doucement, doucement à l'approche, Nevis. L'état-major a requis le plaisir de m'accompagner à mon retour à la base. On a un problème? Ah, merci pour le on. Non, non, rien que moi. Mais ce n'est pas la première fois. Équipe d'intervention. Aucune présence visible sur le pont. On va les prendre par surprise. Ils ont manifesté l'intention de tuer, alors, s'il y a des blessés, que ce ne soit pas l'un d'entre nous. Je voudrais être de l'équipe, commandant. Oui, je comprends moi aussi, Eddie, mais on va agir selon les règles. Le règlement interdit aux commandants et aux matelots commotionnés de s'offrir ce genre de caprice. Restez à l'écart. Soyez prudents. Allons-y. Monsieur? Monsieur? Descendez, avancez vers nous. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Il n'y a personne d'autre à bord, il n'y a que vous deux? Personne. Capitaine? Capitaine McGregor du patrouilleur Hammersley. Votre nom, monsieur? Monsieur? Julian Wiseman. Et vous? Glenn Hawks. Oki. Notre mission est de fouiller les bateaux en vertu de la législation douanière. Procédez. Ayez l'obligeance de me dire ce que vous faites ici. De la plongée sous-marine. Pourquoi? On nous fait passer de nouvelles infos de la police fédérale concernant ces contrebandiers. Ils ont trouvé la source? Ils comptaient plutôt sur nous pour les pincer. C'est pas la première fois qu'ils voient ce genre de choses. Des bouées piégées? Ouais, on est tombé sur des narcotrafiquants qu'ils recherchent depuis un bon bout de temps. Des tueurs, cruels et sans scrupules. Capitaine? On a prêté le bateau. On n'a jamais vu ce truc, nous. La partie de plongée sous-marine est terminée, messieurs. Nous vous conduisons à la base, monsieur Hawks et vous. Et de quel droit? Vous avez failli tuer 2 de mes hommes. J'estime que j'ai tous les droits. Je sais pas de quoi vous parlez. La cache de drogue était en fait une bombe télécommandée. Quoi? Et je vous jure qu'on n'était pas au courant.
Quelqu'un l'était, et il n'a pas hésité à la faire exploser. Si vous aviez fait la récupération, vous ne seriez plus de ce monde. Charlie 2, ici X-Ray 2, à vous. Ici Charlie 2, X-Ray 2, à vous. On a trouvé pas mal de drogue à bord. Je recommande d'escorter le vaisseau à la base. Hé, Buffer! Buffer! Hé, Stewart, ici! Ok. Ici X-Ray 2. Négatif, je répète, négatif. Le capitaine du vaisseau a tenté d'utiliser sa radio. Alors qu'est-ce qui vous a pris? Je dois contacter mon frère Stewart, d'accord? Il va récupérer de la cam pour les mêmes personnes. X-Ray 2, on a un autre vaisseau en cause. Je retourne à bord, terminé. Donc, votre frère et vous, vous êtes les coursiers d'un autre bateau? Oui, écoutez, il faut que je le prévienne. C'est pas leur intérêt de tuer un de leurs coursiers. Quoi? Maintenant, ils savent que vous avez flairé quelque chose, ils vont vouloir détruire les preuves. D'accord. Il me faut leur position. Faites en sorte que Stewart ne fasse pas le ramassage. Leur position, Monsieur Wiseman, tout de suite. Confirme coordonnées de la seconde bouée. Arrivée attendue de Stuart Wiseman à ce point d'ici 1 heure. T'as estimé d'arriver à ce point, Nav? 1h40, commandant. Ici le commandant. Tac, rappelez la fréquence. Stuart Wiseman, ici le patrouilleur Hammersley. Ne récupérez pas la marchandise. Je répète, ne touchez pas à la marchandise. Elle est piégée. À vous. Recommencez tous les quarts d'heure. Commandant, nous sommes à 1h40 de la seconde bouée. Nous n'arrivons pas à établir le contact avec le second vaisseau coursier. Où en est-on avec le premier navire? Le capitaine McGregor s'est livré à une épreuve de force. Elle ramène le bateau à la base avec les 2 suspects à son bord. Bien, je vous demande de me tenir informé cette fois, et ce ne sont pas des paroles en l'air. Tenez-moi informé. Ôtez-moi ce petit sourire de votre visage. Réessayez d'appeler. Ça ne fait pas 5 minutes, commandant. Établissez le contact, je le veux en tôle, pas mort. Stuart Wiseman, ici le patrouilleur. Ne prenez pas livraison de la drogue, je répète. Ne prenez pas livraison de la drogue. Le paquet est piégé, terminé. J'ai pas signé pour ça. Des paquets piégés, des types qui se font tuer. Tu m'as juste parlé de faire un plongeon. Ça va, t'excite pas, Ox. Faut que vous sachiez. Je sais rien, ça me concerne pas. Je suis pas dans le coup. Toujours pas de réponse, je ne capte rien, commandant. Ok, radio, je prends le relais. Stuart Wiseman, ici le patrouilleur Hammersley. Je veux vous joindre pour une question de vie ou de mort. C'est très important. Si vous m'entendez et ne souhaitez pas répondre, en tout cas, ne prenez pas le paquet, il est piégé. Terminé. J'accroche un signal rapide qui se dirige vers la seconde bouée. C'est sûrement Stuart Wiseman. Il ne doit pas nous croire. Bien alors, il a coupé sa radio. Dans les 2 cas, il est en danger de mort. Tac, il se dirige vers la bouée. Persistez à établir le contact. Oui, commandant. Stuart Wiseman, ici le patrouilleur Hammersley. Ne récupérez pas la marchandise. Je répète, ne récupérez pas la marchandise. Elle est piégée. Veuillez répondre. À vous. Il doit penser que c'est un piège. Pourquoi? Il a toujours peur d'être piégé. Souvent, il préfère couper sa radio. Pourquoi il fait ça? Parce qu'il est parano. J'aurais pas dû le mettre sur le coup. C'est vous qui l'avez embarqué? C'était un bon plan. Il y a plus de touristes en cette saison. Tout est bon à prendre, hein? Vous êtes vraiment dans le pétrin. Le mieux pour vous en sortir, c'est de donner le nom des pourvoyeurs qui vous ont foutu dedans. Pas question. Vous ne leur devez rien. Ouais, mais j'ai pas envie de m'en faire des ennemis. Nos camarades de bord font tout pour tenter de sauver votre frère. Et quand ils auront réussi, je vous conseille d'aider les fédéraux à mettre ces types à l'ombre. Ils vous auraient tué. Sans aucun scrupule. Vous ne leur devez rien. Stuart Wiseman, ici le patrouilleur Hammersley. Ne récupérez pas le paquet. Je répète, ne touchez pas le paquet. Il est piégé. Veuillez répondre. À vous. La cible se dirige droit sur la bouée. On y sera quand? Dans 25 minutes. La cible est stoppée maintenant. Vous êtes sûr que la bombe a été activée par une télécommande? Oui, commandant. Et si ce n'est pas Julian qui l'a enclenché, c'est forcément quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui nous a vu arriver sur son radar et a pressé le bouton. C'est comme ça que je vois les choses. Nous avons un signal stationnaire à 7 miles au sud de la bouée. Il y avait un signal identique au niveau de la première bouée. Je l'ai pris pour un bateau de pêche. Vous croyez que ce signal Il peut venir vient des du bateau? trafiquants qui ont activé la bombe. Notez leur position et prévenez-moi dès qu'ils bougent. À vos ordres. Rediffusez le message, tac. Stuart Wiseman, ici le patrouilleur Hammersley. Ne récupérez pas la marchandise. Je répète, ne récupérez pas la marchandise. Elle est piégée.
Commandant, le bateau rapide a disparu. Il était là il y a une seconde et je ne l'ai plus sur mon écran. Panne de radar? Non, il est parti. Commandant? On est sûr que c'est là où se trouve la deuxième bouée? C'est la position qu'on m'a donnée. Et le radar signalait un navire stoppé ici. Oui, Alors c'est fini. oui. Ne les plaignez pas trop. Si le choix se résume à eux ou nous, je préfère que ce soit eux. C'est quoi ça? Un homme à la mer! Ça doit être Wiseman. On va le récupérer. Affirmatif à vous. Reçu, terminé. Message reçu. Julian, je suis désolée. Ce n'est pas bon. Stewart? La bombe a explosé avant que le Hammersley arrive. Non! Je suis navrée, Julian, vraiment. Vraiment navrée. Je vous ai donné la position de la bouée, vous deviez sauver mon Oui, frère! on a tout fait, on a vraiment essayé. Vous en avez pas fait assez! À terre! Spider derrière vous! Fais gaffe, n'essaye même pas, ok? Je ne suis pas d'humeur. Assis. Parfait. Vous les surveillez jusqu'au retour à la base. Allez, debout! On va à l'arrière du bateau. Avancez! Reçu, commandant. Heure probable de retour à la base, 4h30, merci. Et maintenant? Grâce à vous, on met ces types en prison. Pour vous remercier de ce que vous avez fait? Ils étaient prêts à vous tuer, votre frère et vous, de sang-froid, sans remords. Vous voulez pas qu'on les punisse? Écoutez, je ne vais pas faire de promesses. Mais si vous êtes prêts à témoigner contre eux, on peut passer un accord. Non. Il devait pas y avoir de casse. Il y a forcément toujours quelqu'un qui trinque. Ah ouais? Et qu'est-ce que vous en savez? Les petites nanas de la classe moyenne comme vous connaissent rien de la misère humaine. Vous croyez? Ouais. Quoi? J'ai un frère. Enfin, j'avais un frère. Il s'est mis à se droguer, il est venu me demander que je lui passe du fric, je l'ai envoyé se faire voir. Je l'ai fait par affection. Bref, on l'a trouvé dans sa voiture, mort avec l'aiguille encore dans le bras. Bon, je vous écoute. Vous avez des noms à me donner? Allez, vas-y, mec, fais un deal. J'ai pas envie de pourrir en prison, moi. Bon, écrivez. Alors tout ce que vous avez obtenu, c'est la capture de 3 pourvoyeurs de drogue minable. Jusqu'à présent, on n'a pas fini encore le travail. Nous prenons en chasse les salauds qui ont déclenché les bombes. Bien, alors quelle est la situation? Nous sommes entre eux et les eaux internationales. Je les accroche au radar et ils sont finis. Très bien, tenez-moi au courant. Le navire se dirige vers le nord. On va leur pourrir la vie. Au poste d'abordage. Au poste d'abordage. Situation d'étanchéité numéro 3. Degré critique. Ils ont repéré les commanditaires. Hey, Buffer. Fais-les payer, mec. Mets-toi en tenue. Tu fais partie de la fête. Je souhaite inclure Swain et Eddie dans la mission d'arraisonnement. Ce sont eux qui vous l'ont demandé? Non, aucun des deux.
Les hommes à bord du yacht ont tenté de les tuer. Je pensais légitime qu'ils soient sur place quand on les coincerait. Sauf si vous estimez que c'est un manquement à la discipline. Non, Buffer, non, au contraire. Ils vont avec vous. Écoutez, ces hommes sont des tueurs. Nous arriverons rapidement par l'arrière, ils ne nous verront pas venir. Soyez vigilants. En avant, larguez les amarres. Restez où vous êtes, on ne bouge plus. Chef Oswen, Eddie, surveillez-les. Qui commande ce bateau? Qui commande ce bateau? Approchez. Que je vous présente les hommes que vous avez failli tuer. Je ne vois pas du tout de quoi vous voulez parler. Ils n'ont pas le droit de nous toucher. Vous croyez? Vous avez essayé de les tuer. Non. Ils vont pas vous toucher. Dans la marine, ça s'appelle la discipline. Bravo, les gars. La police fédérale m'a chargé de vous transmettre leurs félicitations pour la capture des chefs du réseau de trafiquants. Tout le plaisir était pour nous, commandant. Je suis d'accord. Ils étaient très pressés de les mettre en garde à vue et de les évacuer par hélicoptère. C'est à se demander s'ils nous font confiance. Je pense que ce n'est pas personnel, Buffer. Ils ont l'habitude de suivre leurs procédures et de jouer selon leurs règles. Enfin bref, beau travail, les gars. Merci, commandant. Les douaniers ont déjà trouvé de la drogue en quantité suffisante pour un trafic, des explosifs et un système radio permettant de commander les charges explosives. Suffisamment pour mettre le chef du réseau à l'ombre. La police est très satisfaite des noms que le capitaine McGregor leur a envoyés par radio. Ça va les aider à clore toute l'opération. Bon officier. Elle fera un bon commandant un jour. Il lui reste à apprendre certaines choses. C'est pour ça que les pontes de Canberra vous l'ont envoyé. J'ai cru qu'il voulait parfaire mon éducation. Quelqu'un a peut-être pensé que d'être secondé dans le commandement ne vous ferait pas de mal, et que le capitaine McGregor profiterait de votre expérience. Ah, je vois. N'y voyez rien de personnel, Mike, mais si vous voulez naviguer en eau trouble, ne soyez pas surpris que Canberra vous mette des bâtons dans les roues. Stewart? Stewart! Hé! Je le croyais mort! Non, j'ai dit que la bombe avait explosé avant l'arrivée du Hammersley. Vous m'avez menti! Vous en avez conclu des choses. Rappelez-vous ce que j'ai dit sur les fédéraux. Donnez-leur ce qu'ils veulent, peut-être que vous vous en sortirez. Bonne chance. Allons-y, Spider. Merci. Vous vous rendez compte? Bluffant, hein? J'étais persuadé que son frère était bel et bien mort. Pour être convaincante, elle était convaincante. C'est comme ça qu'elle l'a eu. Il a balancé les trafiquants. Oui, mais c'est plus cool que ça. Quand il s'est mis à la bousculer et lui a fait une de ses prises au gars, ni une ni deux, il s'est retrouvé à terre et menotté. Il a rien compris. Oh, le commandant second, un fan? Non, je dis qu'elle nous a peut-être sauvé la vie. T'en fais pas, j'ai eu un premier béguin, moi aussi. Arrête, elle m'attire pas. C'est tout à fait naturel, c'est une femme et tu seras peut-être un homme un Je jour. l'aime pas, arrête de délirer. Bon, tous les indices convergent pourtant, Spider. T'es naze. Hé, Spider. Quoi? T'étais bien. Merci. Pauvre naze. C'est très tentant. À tout à l'heure. Capitaine? Bravo, c'était bien joué. Ce n'était pas très compliqué, commandant. Ce n'est pas ce que Spider raconte. Il s'est bien comporté, il a dit « N'essaye même pas ». Je sais pas d'où il sortait ça. D'un match de foot? Ah, alors c'est un truc de mec. Oui. Et il a la nette impression que vous êtes Wonder Woman. Ah, et vous n'étiez pas au courant? Il se débrouillerait bien sur un gros bateau, et dans son intérêt, il faudrait recommander sa mutation. Vous voulez me voler mon équipage? Pourquoi les gros bateaux vous plaisent tellement? C'est là que ça bouge. Vous voulez avoir plus d'action qu'aujourd'hui? Je parle du point de vue carrière. Vous ne pensez qu'à retourner là-bas? Oui, pour le plan de carrière que je suis, je dois servir comme officier à bord d'une frégate.
Je croyais que vous le saviez. Vous êtes là pour apprendre. C'est un bon début. À part la bouée que j'ai heurtée. Ça peut arriver à n'importe qui. Vous? Eh bien non, mais à n'importe qui d'autre. Les grands pontes vous ont affecté ici pour une raison. Ne les laissez pas tomber en vous concentrant principalement sur l'échelon suivant. Commandant. Oh, Spider nous a parlé de votre frère. Mon frère? Celui qui est mort. Je suis désolé. Je l'ignorais. Il doit se tromper, je n'ai jamais eu de frère. Un malentendu? J'en déduis que vous ne vous joignez pas à nous au pub? Pas ce soir. Bonsoir, commandant. Bonsoir.